moi c'est Nathalie, Hélène de Demain, je suis teinturière indépendante et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Nous en sommes à l'épisode numéro 15. Donc avant de commencer de vous présenter les nouveaux coloris du mois de décembre, je vais revenir sur les coloris mystères du mois de novembre. Donc je vous avais proposé un kit mystère qui s'appelait Saison Rouge. Donc j'en ai pas sous la main mais je vous mets une petite photo ici. Et le coloris mystère était Au cœur de l'automne. Donc au cœur de l'automne, je l'ai en Stélina. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'était celui-ci. Donc nous avions du rouge, du marron, du beige, du caramel, des speckles marron. Donc voici pour le coloris qui était le coloris mystère du mois de novembre au cœur de l'automne. Donc qui est disponible désormais en boutique. Vous pouvez retrouver sur la base de votre choix. Celui-ci, je l'ai mis dans les coloris permanents. Donc, voilà pour le coloris mystère du mois de novembre. Donc voilà, avant de vous présenter les nouveautés du mois de décembre, je voulais vous montrer une nouvelle base que je viens de rentrer en boutique. Il s'agit de la Merino 115, c'est une déca. Donc là, je vous la présente non teinte. Donc c'est une 100% Merino Superwash et elle fait 212 mètres pour 115 grammes. C'est un écheveau qui est très généreux. La laine est très douce, très moelleuse, vous voyez, qui va être très agréable à porter. Donc voici pour la nouvelle base qui s'appelle la Mérinos 115. Donc je vais vous présenter tout de suite les nouveautés du mois de décembre. Comme d'habitude, donc je vous ai préparé un kit mystère. Je vous mets la petite photo ici qui s'appelle Merry Christmas. Donc vous allez le retrouver sur 3 écheveaux, hein, comme d'habitude, sur la base de votre choix. Ce mois-ci, les écheveaux seront identiques, donc ça vous permettra de tricoter une grosse pièce, un pull, un châle, un gilet, enfin ce que vous voulez. Il sera présenté donc pareil, hein, comme d'habitude, prêt à offrir dans un pochon en organza, ainsi que 2 marqueurs sur le thème de Noël. Il y aura également une planche d'autocollant de Noël et une petite friandise. Voilà pour le kit mystère du mois de décembre. Le coloris de mystère, lui, s'appelle Noël féerique. Je vous mets la petite photo ici. Donc pareil, vous pouvez le retrouver sur la base de votre choix ainsi qu'en kit chaussettes. Donc voilà pour les mystères du mois de décembre. Nous allons enchaîner avec les nouveaux coloris du mois de décembre. Donc là, je vous en ai préparé 6. Donc on commence tout de suite. Donc j'ai voulu vous proposer des coloris semi-solides dans les tons marron. Donc j'ai fait 3 couleurs différentes. Donc on va commencer par le premier qui est le plus foncé, c'est le coloris chocolat. Je vous mets la photo là. Donc le coloris chocolat, le voici. Donc c'est un marron bien profond, qui est très très foncé. J'espère que vous voyez bien. J'ai mis la redline, mais donc comme d'habitude, il faut vous fier aux petites images que je vous mets ici qui se rapprochent vraiment mieux de la couleur réelle. Donc je vous le présente sur 3 bases différentes. Nous allons commencer sur la base Fingering Sock. Donc la Fingering Sock, donc je vous rappelle, qui est composée de 75% de Merino Superwash et de 25% nylon. Et elle fait 425 mètres pour 100 grammes. Donc voici pour le coloris chocolat. Donc comme je vous dis, c'est vraiment la couleur du chocolat noir. Vous voyez, hein, c'est vraiment, voilà, là on voit bien. Il est vraiment foncé celui-ci. Donc le deuxième, je l'éteins sur la base tweed. Donc avec
le Donegal, justement. Quelqu'un me demandait c'était quoi les neps Donegal. Donc, c'est toutes les petites boules que vous voyez ici, beige, noir. Donc, ça a la particularité justement de ne pas prendre la teinture. Donc, c'est ce qui rend cet effet tweedé. Donc, voilà pour le coloris chocolat sur la base tweed. Ensuite, nous l'avons sur la base Stellina. Donc, la Stellina qui brille. Donc, c'est une Stellina dorée qui fait 75% Mérino Superwash, 20% nylon et 5% Stellina dorée. Et elle fait 400 mètres pour 100 grammes. Donc, voici pour le coloris chocolat en Stellina. Ensuite, nous avons un marron, je vais en garder un marron un peu plus clair. Vous voyez la différence. Donc là, ça va plus se rapprocher au coloris un peu marron glacé. Oui, marron glacé. Donc, sur la base fingering, ça donne ça. Donc, voici pour le coloris. Ah oui, il s'appelle Cœur Gourmand, j'ai oublié de vous le dire. Donc, voilà. Donc là, vous le voyez peut-être un peu clair. Voilà. Donc là, pour le coloris Cœur Gourmand en fingering. Ensuite, nous l'avons sur la base tweed. Donc, voilà pour le coloris Cœur Gourmand sur la base tweed. Voilà. Et en Stellina, ça donne ceci. Donc, voilà pour les amoureuses du marron. J'ai l'impression que vous voyez clair. Attendez, je vais essayer d'éteindre la lumière. Bon, je pense que vous voyez mieux comme ça. Donc, le coloris Cœur Gourmand. Ensuite, nous avons le coloris caramel. Donc, caramel qui est beaucoup plus clair. Vous voyez, comme du caramel. Donc, là, sur la base Stellina. Donc, voici pour le coloris caramel. Il est vraiment joli, hein, celui-là. Avec des nuances plus foncées, plus claires. Donc, voici pour le coloris caramel sur la base tweed. Donc, vous voyez la tweed là qui ressort bien. Je trouve ça assez sympa, surtout pour l'hiver. Ça peut avoir un super rendu. Donc, voilà pour le coloris caramel. Et en fingering, j'ai l'impression que vous voyez trop clair. Oui, c'est plus comme ça en fait. Voilà. Donc là, avec la lumière, vous voyez un petit peu plus clair. Voilà. Donc de toute façon, je vous mets toujours les petites images ici pour que vous puissiez avoir vraiment la couleur exacte. Donc les trois ensemble, vous voyez la différence. Donc là, pour le coloris chocolat, le plus foncé, le coloris Cœur Gourmand et le coloris caramel. Donc voici donc, les trois coloris en marron. Ensuite, je vous ai présent... Non, non, c'est pas ça. Oui. Alors, il y a également trois nouveaux coloris. Donc, le premier, c'est celui-ci, Jardin d'hiver. Donc là, on est sur du orange doré, du violet, du beige, du marron,
Donc, je vais vous montrer ça en détail. Donc là, sur la base Fingering Sock. Donc, on retrouve du violet plus ou moins clair, foncé, du orange, du doré, des speckles. Vous avez des speckles un peu vert, marronné. Donc, voici pour... là, on n'est pas sur la fingering, on est sur la twist. Donc, la twist est composée de 80% de mérino superwash et de 20% nylon. Et elle fait 425 mètres pour 100 grammes. C'est une base que moi, j'apprécie énormément car je trouve que déjà, elle a un très beau rendu et elle prend très très bien la teinture. Les couleurs vont être plus vives que sur la figurine en fait. On voit pas trop la différence là comme ça, mais c'est une base qui prend vraiment bien la teinture. Donc voilà pour Jardin d'hiver, donc sur la base twist. Ensuite, nous l'avons en fingering. Donc je vous montre. Donc, vous voyez là, on voit bien les speckles. Ça dépend comment ils sont twistés. Speckle vert, doré, orangé, le violet, hop, le marron, le beige. Donc, voilà pour le coloris Jardin d'hiver en fingering sock. Voilà. Et le dernier, je l'ai teint sur de la stellina pour que vous puissiez voir la différence d'une base à une autre. Parce qu'il faut savoir que toutes les bases ne prennent pas la teinture de la même manière. Il y en a, ça va être plus vif, comme la Twist Plus. Toutes les bases single aussi prennent très très bien la teinture. Et les bases qui comportent de la soie auront tendance, la teinture aura tendance à glisser sur la fibre. Ça va pas pouf, absorber directement comme d'autres bases. Donc c'est pour ça d'une base à une autre, on peut avoir une différence. On a une différence. Et sur les bases d'été aussi, sur la base bambou et la base tencel, la teinture va prendre moins facilement et va être un petit peu plus claire. Donc voilà pour Jardin d'hiver en stellina. Voilà. Donc pour le premier coloris, enfin pas le premier coloris, mais comment, panaché, on va dire. Les autres, c'est des semi-solides. Donc voici pour Jardin d'hiver. Voilà. Donc vous m'excuserez si des fois il y a un petit peu des couacs, mais je coupe pas. En fait, je coupe pas mes vidéos. Je branche et j'y vais. Je me lance. Donc des fois, il peut y avoir des... je fais pas de montage en fait. C'est plus naturel. Donc ensuite, nous avons le coloris baie de Noël. Alors, baie de Noël, je vous mets la petite vignette ici. C'est celui-ci. Donc là, on est sur vraiment les couleurs de Noël traditionnelles, on va dire, parce que maintenant, il y a beaucoup de couleurs qui s'apprêtent pour Noël. Donc, nous l'avons en fingering. Donc, voici pour baie de Noël en fingering. Donc, nous avons du rouge, plus ou moins foncé, du vert, des speckles, vert orangé. Donc, voici pour le coloris baie de Noël, qui est vraiment de circonstance. Voilà.
C'est des couleurs qui vont vraiment bien ensemble, hein, le vert, le rouge, le marron. Voilà pour le premier en fingering. Je vous montre le petit deuxième. Donc voilà, le rouge, le beige. Voilà, les speckles. Hop. Donc là sur la base fingering sock. Voilà. Et le dernier, nous sommes sur la base Stellina. Donc tout de suite, dès qu'il y a des paillettes, moi je trouve que ça, je sais pas, ça n'a pas le même rendu du. On a beau avoir le même coloris, et dès que ça brille, après c'est une affaire de goût, il y en a qui n'aiment pas, hein. Mais moi je sais que personnellement, j'aime beaucoup la Stellina, la Twits. Donc voilà pour baie de Noël sur la base Stellina. Voilà, encore un petit tour. Donc celui-ci, donc c'était baie de Noël. Ensuite, nous avons le coloris bien au chaud. Alors ce petit chat là qui est blotti dans les pulls. Donc voici pour le coloris bien au chaud. Donc nous sommes sur la figurine sock. Donc là vous avez du beige, du marron, du gris. Donc là c'est un coloris qui est très doux. Hop. Donc voici pour le coloris bien au chaud, avec des speckles également. Voilà. Voici, donc je vais vous montrer les trois, hein, tant qu'à faire. Voici pour le coloris bien au chaud. J'ai encore une mouche qui traîne. Ah. Hop. Voilà. Et le dernier. Voici le gris qui ressort un peu bleu là, mais c'est gris. Voilà. Pour le coloris bien au chaud. Hop. Voilà. Donc voilà pour les nouveaux coloris de décembre. Je voulais vous représenter aussi le coloris sapin. Je vous mets la petite image ici. Je me suis dit, hein, on est en plein dedans, donc je vais vous le remontrer. Là, il est sur la base tweed. Donc le coloris sapin qui est plus foncé, hein, qui est plus, voilà, comme ça. Donc je dis, je vais vous le représenter. Donc là, vous le voyez vraiment plus clair avec la lumière, mais voilà, on est plus sur du vraiment le coloris sapin. Donc voici pour le coloris sapin sur la base tweed. Je voulais également vous montrer des idées un peu de combo avec ces nouveaux coloris. Attendez, j'ai tout rangé en plus. Hop, hop, hop. Voilà, viens là. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Oups. Donc, par exemple, le coloris jardin d'hiver que vous pouvez... hop. Voilà, je vais vous les montrer un peu plus loin parce que j'ai l'impression qu'au niveau luminosité, c'est vraiment trop clair. Donc là, il est avec le coloris cœur gourmand. Donc, je trouvais qu'ils allaient très bien ensemble. Après, si on veut rester sur du fondu avec le coloris caramel,
voilà. Et si on veut quelque chose d'un peu plus foncé, voilà. Là, je trouve que c'est moins... Non, c'est moins bien. Celui-ci, plus avec le coloris baie de Noël. Voilà. Ou bien au chaud. Voilà pour celui-ci. Cœur gourmand avec baie de Noël. Avec jardin d'hiver. Et avec bien au chaud. Et si on essaye avec le caramel. Voilà. Et non, ça c'est trop clair. Avec au cœur de l'automne. Voilà, ça vous donne un petit peu des idées. Voilà, avec chocolat, c'est un peu foncé. Hein. Voilà, avec cœur gourmand, c'est mieux. Voilà. Donc voilà pour les petits combos. Qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre? Oui, j'ai un kit unique aussi, justement. C'est le coloris persan. Je vous mets la petite photo ici, que j'avais teint sur la base Déca Diamant, qui est celle-ci. Voilà. Je vais vous montrer ça en détail après. Je l'ai retiré de la boutique, tout simplement parce que c'est une base qui est très difficile à prendre la teinture. L'effet, justement, qui est 20% de soie dessus. Comme je vous expliquais tout à l'heure, la teinture, elle glisse dessus, elle ne va pas aller, pouf, se poser là. Donc, ça fait que le coloris il va être un peu plus diffusé. Et il reste très clair. Donc, je suis obligée de teindre doublant, même voire triplant le pourcentage de teinture pour obtenir à peu près le résultat du coloris d'origine. Donc, c'est un kit qu'une cliente m'avait précommandé, qui me l'a retourné sans me prévenir. Donc, voilà. Donc, il est disponible en boutique. Donc, il y en a 3. Vous le voyez un peu trop flashy, vous. Donc, voilà pour le coloris donc persan. Donc, les couleurs sont bien, sont comme l'autre coloris, mais plus diffusées. Ça va être plus fondu. Voilà. La couleur va vraiment être plus fondue. Donc, la Déca Diamant, c'est une base qui est composée de, je ne sais plus. Attends, j'ai fait tomber mes lunettes partout. Hop, me voilà. Alors, c'est une base qui est de 75% mérinos extra fine, de 20% de soie et de 5% de stellina. Donc, voici pour donc, le premier, le deuxième. Hop. Donc, c'est une base que je vous dis, j'ai retirée de la boutique. J'en ai. Mais je vais teindre moi-même et vous proposer justement, je vais vous le proposer déjà teint. Comme ça, vous verrez vraiment le résultat, que vous n'ayez pas de surprise de voir que la couleur est plus fondue, moins marquée. Vous voyez, ça va être moins marqué, par exemple. Vous voyez, là, on voit bien, paf, paf, là, c'est bien marqué. Que là, vous voyez, le bleu, il va se diffuser, il va se mélanger avec le gris. Ça va être complètement différent. C'est vraiment dommage parce que c'est une base qui est
qui est hyper moelleuse, très, très douce. Moi, de toute façon, je vais m'en teindre certainement pour moi, pour me tricoter un pull, parce que j'ai pas mal des chevaux en plus, donc voilà. Donc voilà pour le kit unique coloris persan que vous pouvez retrouver en boutique. Voilà. Bon, et ben c'est tout pour les nouveaux coloris. Je voulais également vous dire que je serai en congé du 16 décembre au 29 décembre. Ça fait 15 mois maintenant que j'ai ouvert ma boutique. Plus d'un an et demi que je suis en activité, car avant d'ouvrir la boutique, il a fallu bien 6 mois de préparation, de teinture, etc., d'organisation. Donc, j'ai pas pris de congé en fait depuis l'ouverture de ma boutique. Donc, je me suis dit que bon, pendant les fêtes, ce serait bien que je me prenne quelques jours de vacances. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez des précommandes, vous avez jusqu'à dimanche 8 décembre pour les passer, pour que moi je puisse teindre vos précommandes la semaine prochaine, qui seront expédiées le mardi de la semaine suivante. Car je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tous les commandes que vous passez du lundi au dimanche, le lundi d'après, c'est à ce moment-là que moi, ben, j'imprime tous vos bons de commande, je fais mon planning de teinture, et toutes vos commandes de cette semaine-là sont teintes la semaine d'après. Après, il faut le temps que ça sèche, il faut les twister, mettre les étiquettes, etc. Après, préparer les colis et tout. Donc, généralement, après, les colis sont expédiés le mardi ou le mercredi. Voilà. Et puis, si ça peut aussi le jeudi, tout dépend des colis que j'ai, parce que bon, je vais pas à la poste de mon petit village, on va dire. S'ils me voient y arriver avec 50 colis, ils prennent peur. Donc, je vais petit à petit. Donc, voilà pour les congés. Donc, jusqu'à dimanche pour les précommandes. Par contre, si c'est du disponible, vous avez la semaine d'après en plus. C'est vraiment là pour les précommandes, pour me laisser le temps, moi, de vous les teindre, si vous voulez les avoir avant que je parte en congé. Après le 8 pour des précommandes, la boutique va rester ouverte, hein, mais vos commandes seront traitées à mon retour, donc la semaine après le 29. Donc, voilà pour ce qui concerne vos commandes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Autrement, je voulais vous remercier pour les gentils retours que j'ai eus au début de l'ouverture du calendrier de l'Avent, justement. Nous sommes le 4 décembre aujourd'hui, donc vous avez pu découvrir 4 jours. Et je vous remercie vraiment infiniment du retour que j'ai pu avoir en message privé, que ce soit ou en commentaire sous la publication. Je suis vraiment contente que ça vous plaise. Bon, de toute façon, si vous connaissez mon travail, hein, je suis fidèle à moi-même, hein, je fonctionne comme ça, je pars d'une image et j'essaye de reproduire sur la laine ben, toutes les couleurs que je peux voir en fait. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent. Sinon, on va finir par ben, le résultat du concours. Donc, le mois dernier, je vous ai proposé un concours pour vous remercier pour les 1000 abonnés. Donc, pareil, je vous remercie de votre participation. Vous avez été nombreuses à participer. Donc, j'ai effectué le tirage au sort le 30 novembre, hein, donc vous aviez tout le mois pour participer. Donc, je vais vous mettre le résultat ici. Donc, il s'agit de Laura. Donc, Laura, je t'invite à me contacter pour que je puisse te donner le code pour le bon d'achat de 50 € sur la boutique. Voilà. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Profitez bien de votre famille, de vos proches.
passer de bons moments, déconnecter un petit peu du boulot, des soucis. C'est vraiment la période de l'année où il faut un petit peu, faire, le vide en soi, et puis surtout, tricoter bien. Voilà. Allez, bye!